Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre heure dans le mariage, épisode 58. Ça commence avec Angèle qui est assise en train de travailler et voilà sa belle-mère qui vient s'asseoir. Elle dit, j'ai une proposition à te faire, d'accord? J'ai essayé de parler à ta mère, elle ne m'a pas écouté. J'ai cru qu'elle devait être raisonnable, mais j'ai trouvé qu'elle n'était pas raisonnable du tout. Ok? Donc, écoute-moi très bien. Je n'aimerais pas que tu puisses prendre ça mal, mais j'aimerais te donner 100 millions de naira, ok, pour que tu ne puisses rien faire pendant 1 an, tu ne travailles pas, tu puisses t'occuper de l'enfant jusqu'à ce qu'il naisse et puis tu me donnes mon petit-fils. Et tu ne coucheras avec personne pendant ce temps. Et personne ne doit voir ta nudité, tu ne dois pas sortir pour le boulot, tu ne dois rien faire. Donc, rien du tout. Donc, tu dois seulement rester à la maison jusqu'à ce que cet enfant naisse. OK? Et là, tu signes l'enfant, tu me donnes et tu reprends ta vie entre tes mains. Tu réunis l'enfant, tu n'auras aucun droit sur l'enfant et puis tu t'en vas. Les 100 millions de naira là seront assez. C'est suffisant pour te donner une vie que tu veux. Tu vois? Angèle, elle rit. Elle dit, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais te donner mon enfant? Je t'ai déjà dit non avant et je te dirai toujours non. OK? Et pourquoi devrais-je signer pour un argent qui est mon argent? Pourquoi devrais-je prendre ça? L'argent de Kizito, c'est mon argent. Les biens de Kizito sont mes biens, c'est mon mari. Pourquoi est-ce que je vais devoir te donner mon enfant? S'il te plaît, cet enfant m'appartient. Cet enfant est à moi et à moi toute seule. D'accord? L'enfant ne t'appartient pas. Donc, s'il te plaît, arrête. Arrête de me déranger, cesse de me déranger. Je ne te donnerai pas mon enfant. Est-ce que c'est clair? Tu n'auras jamais mon enfant. Jamais de la vie en aucun jour. Donc, va très loin, s'il te plaît, va très loin avec cette histoire de l'enfant parce que tu n'aurais pas mon enfant. Est-ce que c'est clair? Je vais élever cet enfant moi-même, loin de toi. OK? Loin de toi, tu ne verras plus jamais cet enfant. Est-ce que c'est clair? Elle rit, elle dit, tu sais, j'aurais au moins essayé. J'ai essayé de te rendre la vie un peu plus facile. Mais comme tu veux prouver que tu es têtu, sache que je ne serai pas responsable de ce qui va se passer. Et puis, laisse-moi t'expliquer que les biens de Kizito m'appartiennent. C'est à moi maintenant, d'accord? En tout cas, en passant, le tribunal décidera. D'accord? Tu n'as rien à voir à faire avec ça. Donc, tu ne peux rien me dire à ce propos. Mais comme tu as dit que tu ne veux pas me donner cet enfant, ok, il n'y a pas de problème. Mais ce qui va t'arriver, ne dis pas que je n'aurais pas essayé. Parce que j'ai quand même essayé de raisonner avec toi, mais tu ne veux pas raisonner avec moi. Donc, ça ne sera pas de ma faute. Ok. Angèle demande, qu'est-ce que tu veux par là dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Est-ce que tu essaies de me dire quelque chose? Mais laisse-moi te dire, je n'ai pas peur de toi. D'accord? Je n'ai pas peur de tes menaces. Ça ne me fait pas peur. Cet enfant est à moi. Ok? C'est mon enfant. D'accord? Je ferai de cet enfant ce que je veux. Elle dit quoi? Tu n'oseras pas, Angèle. Tu n'oseras pas. Est-ce que c'est clair? Angèle dit si, j'oserais. Parce que c'est mon enfant. D'accord? La personne avec qui je pouvais partager cet enfant n'existe plus. Et donc, cet enfant est à moi. Je ferai comme je voudrais. Tu n'as pas le droit. Tu n'as rien à dire à ce sujet. Est-ce que c'est clair? Donc, s'il te plaît, tu vas arrêter avec tes menaces. Parce que tu ne me menaces pas. Je n'ai pas peur de toi. D'accord? Je n'ai pas peur de toi. Elle dit, ah, Angèle, ok, oh. J'aurais quand même essayé. Tu sais, j'aurais quand même essayé. Lorsque ça va arriver, prends ça comme tu verras. D'accord? Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Donc, parce qu'au moins, je l'aurais cherché. J'ai quand même essayé. Mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux? Je n'y peux rien. D'accord? Ça ne sera pas de ma faute de toutes les façons. Tu as fait ton choix. Moi aussi, je ferai le mien. J'espère seulement que tu ne vas pas pleurer après. OK? Donc, ça va. Tu veux prouver que tu es têtu. On verra qui est plus têtu. Angèle dit, qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce que tu veux par là? Dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu trames? Elle dit, ah, rien du tout. Rien de spécial. Rien, je parle seulement. Rien du tout. T'inquiète. Tu es têtu, non? N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. On verra qui va pleurer. Angèle a commencé à avoir peur. Elle dit, oui, on verra qui va pleurer. Tu as refusé de me donner l'enfant. Il n'y a pas de problème.
tu peux garder l'enfant. D'accord? Mais je ne serai pas responsable, Angèle. Je ne serai pas responsable. Tu ne vas pas me donner tort parce que j'aurais au moins essayé. Et personne ne me rejette. Est-ce que c'est clair? Mais comme tu es fille sage, tu connais tout. Ça va, il n'y a pas de problème. Elle rit. Elle se lève. Elle rit comme une bonne sorcière. Elle se lève et elle s'en va. Angèle a commencé à réfléchir. Mais qu'est-ce que la femme est en train de tramer? Et en partant, elle riait en montant les escaliers. Elle riait. Tu vois déjà quelqu'un, tu sais que quelqu'un est en train de planifier quelque chose. Angèle avait peur, mais elle ne pouvait rien dire. La prochaine scène nous montre Georges qui est avec Benita dans la voiture. Il dit, tu sais, j'ai un boulot pour toi. Benita dit, toi, un boulot pour moi, qu'est-ce que tu peux me donner comme boulot? Tu as un boulot pour moi, je ne comprends pas. Il dit, oui, j'ai un boulot pour toi. Je vais te donner certains médicaments-là. J'aimerais que tu mets ça dans la nourriture d'Angèle pour qu'elle mange et que l'enfant va sortir tout naturellement. OK? Et moi, je te confie ce boulot parce que je sais que tu pourrais le faire. D'accord? Et je vais bien te payer. Il dit quoi? Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Il dit, je vais bien te payer. Toi et moi, nous savons que tu ne veux pas que cet enfant reste là. En plus, tu l'avais déjà trahi. Tu l'as trahi lorsque tu m'as appelé pour me dire les choses que tu m'as dit. Donc, ta conscience ne devait pas te juger. Ce n'est pas comme ça la première fois que tu es en train de la trahir. Et toi-même, je ne pense pas que tu veux que cet enfant reste dans son ventre. Est-ce que tu veux que cet enfant reste dans son ventre? Je ne pense pas que tu veux. Il dit en plus, elle dit, mais comment ça, mais ça, je ne sais pas. Et qu'est-ce que te fait croire? Et est-ce qu'elle ne saura pas? Il dit, non, je vais te payer 1 million de naira. 1 million, c'est beaucoup d'argent. Tu vas te refuser ça. En plus, elle n'a pas besoin de cet enfant. Kizito n'est plus de ce monde. Qu'est-ce qu'elle fait avec cet enfant? Cet enfant qui l'empêche de m'épouser. Comme ça, elle pourra, comme ça, elle pourra m'épouser. Qu'est-ce que tu en dis? Elle dit, oui, 1 million de naira, ce n'est pas petit. Et c'est seulement pour lui donner ça. Non, ça ne va rien faire, n'est-ce pas? Ça ne va rien lui faire, n'est-ce pas? C'est juste pour faire sortir l'enfant, n'est-ce pas? Tu promets qu'elle n'aura rien, elle n'aura pas de problème, n'est-ce pas? Elle n'aura rien. Elle dit, non, non, c'est mon ami qui est médecin qui m'a donné ça, de lui donner qu'elle n'aura pas de problème, elle n'aura pas de complications. C'est juste pour l'enfant. Elle dit, ok, elle prend le remède et puis elle sort de la voiture. Elle s'en va. Et Seigneur, que Dieu ne nous donne pas les amis pareils. La prochaine scène nous montre la mère de Kizito qui passe un coup de fil à un inconnu et elle dit à la personne, écoute-moi bien, je vais te signaler. Lorsque je vais te signaler, tu vas poster la vidéo. Fais en sorte que ça puisse être viral, d'accord? Je veux que ça puisse avoir des millions, des centaines de millions de vues. Et plus il y aura les vues, plus tu gagneras de l'argent en plus, n'est-ce pas? Je t'enverrai certains numéros auxquels tu les enverras les liens directement, d'accord? Je vais te faire ça maintenant. S'il te plaît, fais en sorte que ça puisse aller viral le plus viral, le mieux. Là, toi, tu te ferais du beurre. Est-ce que c'est, n'est-ce pas, tu te ferais du beurre? Non. Donc, fais ça pour moi, ok? La prochaine scène nous montre la mère de Kizito qui est assise au salon. Elle ne fait que regarder les gens bizarrement, comme si elle s'apprête à faire quelque chose. Donc, tout le monde est dans la salle à manger, assis sur la salle à manger, assise à table. Et Seigneur, le français de Molière. Et ils attendaient la nourriture. Mais elle ne faisait que regarder son téléphone. Tout le monde était content, tu vois. Tout le monde était joyeux. Et puis, elle regarde comment tout le monde était. Elle guette. Elle est en train de guetter. Donc, elle veut que la vidéo puisse être partagée le jour-là. Et puis, Oma se plaint. Elle dit que maman, dis à Angèle d'arrêter de servir les gens. Elle est enceinte. Je veux qu'elle puisse s'asseoir, elle puisse se reposer pour que je travaille. Elle ne veut pas. Il faut lui parler. Sa belle-mère dit, Angèle, elle est une belle fille dans cette famille. Elle a le droit de servir les gens. Elle a le droit de me servir. Est-ce que c'est clair? Tu ne peux pas l'empêcher de travailler. C'est son travail. Elle doit me servir. Tu vois, lorsque tu regardes quelqu'un, tu ne veux pas lui parler. Elle l'ignore. Voilà. La maman de Kizito prend son téléphone maintenant. Elle envoie un SMS. Elle dépose son téléphone. Du coup, Chioma, son téléphone bip. Elle regarde. Elle voit le message. Donc, elle voit la vidéo. On envoie un lien dans son téléphone avec la vidéo d'Angèle. La maman aussi reçoit la même chose. La maman dit, mon Dieu, ce n'est pas possible, ma fille. Qu'est-ce que ça m'a crié?
Jeff reçoit la même chose, mais il ne peut pas regarder, c'est sa soeur. Il a du coup déposé son téléphone. La mère qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous criez cette famille? Oh, quelle horreur! Pourquoi est-ce que vous criez? Ah, je viens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout le monde crie? Dès que sa maman là-bas, la maman cache son téléphone. Elle dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu caches ton téléphone? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu caches ton... Elle arrache le téléphone de sa mère. Elle dit, elle crie, mon Dieu. Elle dépose le téléphone, tombe au sol. Elle dit, Seigneur, ma nudité. Elle dit, Seigneur, je suis morte. Seigneur, je suis morte. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. Choma vient l'arrêter. Choma dit, s'il te plaît, calme-toi. Je t'en supplie, calme-toi. Elle dit, Choma, ma nudité. Choma, ma nudité. Choma, je suis morte. Elle dit, et sa mère me dit, oh, quelle horreur, ta nudité dehors, mon Dieu. Quelle famille, quelle horreur. Ce n'est pas possible, ça. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je ne veux pas entendre avec cette famille chaque jour? Mon Dieu, oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous faites comme ça? Ta nudité, des millions de personnes. Parce que Angèle a dit 2 millions de vues déjà à moins d'1 minute. Ça, tout le monde regardait sa belle-mère. Angèle a commencé à crier, mon Dieu, Seigneur, ce n'est pas possible. 2 millions de vues à moins d'1 minute. Ce n'est pas vrai, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Sa belle-mère dit 2 millions de vues à moins d'1 minute. Donc, tu veux dire que 2 millions de personnes ont vu ta nudité à moins d'1 minute. Vraiment, cette famille, quelle horreur. Choma l'a regardé comme pour dire, qu'est-ce que je veux faire? Après, elle dit, s'il te plaît, doucement, hein. Doucement, ne stresse pas trop, il ne faut pas faire du mal à mon petit-fils. S'il te plaît, doucement, ne fais pas du mal à mon petit-fils. Ah, quelle horreur, quelle famille, Seigneur, ce n'est pas possible. Oh mon Dieu. Jeff l'a regardé comme pour dire, mais cette femme, tu vas te taire ou quoi? Tu vas te taire ou quoi? Elle dit, ah Seigneur, je n'en peux plus. Dieu merci que mon fils n'est plus ici. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Les gens la regardaient comme pour dire, mais qu'est-ce que cette femme fait? Tu vois, la prochaine scène nous montre qu'elle est dans sa chambre, elle est contente, n'est-ce pas? Elle a fait le bon boulot. Maman, voilà Choma qui vient derrière elle et Choma lui donne une balle. Donc ça a résonné dans sa tête. Choma demande, tu penses que je suis... Elle demande, quoi? Tu as osé me gifler, Choma. Tu as osé me gifler. Choma demande, tu penses que je suis idiote? Tu ne sais pas que c'est toi qui a envoyé cette vidéo. Tu ne sais pas que c'est toi qui as demandé qu'on met cette vidéo là-bas dehors. Tu penses que je suis idiote? Hein? Qu'est-ce que tu... Elle dit que tu as osé lever les mains contre moi. Hein? Tu as osé lever les mains contre moi, Choma. Choma dit, oui, tu es malade. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Donc, tu penses, je n'ai pas de preuves actuellement, oui. Je n'ai pas de preuves. Et la seule raison pourquoi tu es encore debout, là, tu es placé debout devant moi, c'est parce que je n'ai pas les preuves. Je te jure que si je trouve les preuves, c'est que je vais te rendre la vie impossible dans cette maison. Tu n'as pas honte. Et une vidéo que c'est ton fils qui a fait. Tu as osé mettre ça là-bas dehors. Tu as osé, elle dit, Choma, tu n'as pas les preuves et tu as osé lever les mains contre moi. Choma, je te donne 1 semaine. Si dans 7 jours, tu n'as toujours pas les preuves, la gifle que je vais te donner, Choma, tu ne pourras pas, et tu ne pourras rien entendre de tes oreilles pendant un mois ou 2 mois. Tu vas voir. Est-ce que c'est clair? Tu as osé lever tes mains contre tes sales pattes contre moi. Tu n'oseras plus jamais lever tes pattes contre moi. Lorsque je vais te juger, j'aurai fini avec toi. Choma rit, Choma dit n'importe quoi. Tu es toujours là en train de menacer les gens. Regarde-toi. Écoute-moi très bien. Laisse-moi te dire. Tu vas prier. Si je t'aide, je vais commencer je vais me mettre à prier le ciel et la terre pour que je ne puisse pas trouver les preuves. Parce que si je trouve les preuves, je vais finir avec toi. Je te jure que je vais finir avec toi. D'accord? Tu as osé mettre la nudité de ma soeur là-bas dehors. Hein? Toi, ça c'est une promesse que je suis en train de te faire. Je vais finir avec toi. Attends que je trouve les preuves que c'est toi la responsable. Puisque je sais que c'est toi la responsable, tu verras. Ce n'est pas ce que toi et moi on fait ici. Je vais te traiter. Je vais te traiter. Tu comprends, non? Je vais te traiter. Pas ce que je raconte là maintenant. Tu n'as rien vu. Tu ne pourras plus vivre dans cette maison. Choma se retourne, elle s'en va, elle arrête sa joue. Dès qu'elle voit que Choma est sortie de la chambre, elle éclate de rire, puisque c'est elle la responsable. Elle est responsable de ça. La prochaine scène nous montre Angèle qui est partie dans sa chambre. Elle est allée s'asseoir là, elle s'est mise à pleurer. Elle pleurait, elle s'est cachée dans un coin, elle s'est mise à pleurer. Vraiment, ça fait mal au cœur. Et voilà sa maman qui vient s'asseoir à côté d'elle. Ouf, Seigneur, c'est quoi ça? Ça m'a demandé pourquoi est-ce que tu pleures? Tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu pleures? Tu ne dois pas pleurer. Lorsque tu faisais la vidéo, tu ne savais pas qu'un jour comme ça devait arriver. Tu ne dois pas pleurer.
Parce que tu n'avais pas le droit de faire cette vidéo, ma fille. Ok, tu n'avais pas le droit. Mais lorsque tu as fait la vidéo, tu devais comprendre que quelque chose de la sorte pouvait arriver. Elle dit, maman, tu es là pour me consoler ou bien pour me faire pleurer. Elle dit, je suis là pour faire les deux, te consoler et te critiquer. Ok, je suis là pour te consoler et te critiquer. Parce que l'amour, parfois, nous fait faire les choses, mais on doit commencer, on doit comprendre. On doit comprendre qu'il y a les choses qu'on ne devait pas faire. Nous devons mieux réfléchir. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vraiment, je vous avais dit que Georges risque d'être pire que Kizito, et voilà la preuve. Et Benita, aïe, Benita est pire, Seigneur. Benita n'est pas une amie, oh mon Dieu. Que Dieu ne nous donne pas une malédiction comme Benita. À cause d'1 million de naira, qui est moins de 400 000, qui est environ 400 000, tu prends ça. Et je ne dois même pas dire, j'ai vu les gens payer les gens pour 25 000. Tu prends ça pour payer un enfant dans le ventre de ta copine. Seigneur, 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 ce n'est pas possible. Et Georges, je ne sais pas si Georges se dit qu'il va s'en sortir, que personne ne saurait ce qu'il a fait. Je ne comprends pas. Et la mère de Kizito, si je t'engère, c'est ce que je t'aurais fait. C'est sûr que j'allais payer les gars pour venir là-bas, pour te faire le rentrer dedans de force. Et je vais filmer et mettre ça dehors. Je vous dis la vérité. Il y a certaines choses que nous, on doit commencer à faire aux gens aussi. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un frein en soi, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est ni une maladie. Donc, faites attention. Pensez à votre santé mentale parce que du début jusqu'à la fin, cette fille, sa santé mentale n'est pas OK. D'accord? Donc, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bonne attendeur, salut, bisous. Bye!